bonsoir, Mamie Swag. Bienvenue sur ma chaîne My Positive Channel. Aujourd'hui, le sujet, c'est la parole qui fait du bien. Et c'est quoi la parole? C'est un langage qui est défini par nous les humains. C'est un langage qui nous permet à nous les humains de communiquer. Sinon, les animaux ont leur propre langage, mais nous, on a notre langage aussi. C'est ce canal-là qui nous permet de communiquer. Aujourd'hui, je vais parler de la parole qui nous fait du bien. Les mots qui nous, quand on nous dit, on est bien et ça nous rend heureux, heureuse. Voilà. Et ça va être cette première partie. La deuxième partie, les mêmes paroles qui peuvent nous blesser. Donc, allez, on y va. Déjà, tout d'abord, dès la naissance, dès qu'un bébé vient au monde, le premier son qu'il émet, c'est un cri, c'est des pleurs. Ce sont des paroles. Il crie pour dire qu'il est venu, il est sur la terre et on lui souhaite la bienvenue. Voilà, ça commence déjà dès la naissance. On commence déjà à nous préparer à ce langage, à pouvoir communiquer avec un langage. Et donc, le premier lien, c'est avec notre maman. Notre maman, c'est la plus belle des choses qui nous arrive sur la terre. Donc, elle nous cajole avec des mots, on est heureux. Elle nous chante des comptines, on est heureux. Elle nous dit des mots doux, on est heureux. Alors, petit à petit, on grandit, on nous flatte, on nous dit qu'on est mignon, on nous dit qu'on est beau, on nous dit qu'on est intelligent. Tout ça, même si on ne comprenait pas bien le sens des mots, c'est quelque chose qui nous faisait plaisir. Parce que, prenez un bébé par exemple, un enfant qui a 3 ans à peine, qui commence à savoir communiquer avec nos langages. Dès que vous commencez à dire à cet enfant qu'il n'est pas beau, qu'il est vilain et tout, l'enfant est déjà triste. Mais quand vous lui dites que, oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'il est mignon, qu'il est intelligent, il est heureux. Voilà la parole que j'ai dit, la parole qui rend heureuse. Voilà. Parce que la parole, elle est libératrice. Elle est très libératrice. Il faut savoir que quand on se parle, qu'on veut garder des relations saines, il faut utiliser des bonnes paroles. Les bonnes paroles, c'est pas, je ne dis pas ça, il faut caresser la personne ou la chose dans le sens du poil, le flatter ou la flatter, c'est différent de la parole là. C'est-à-dire, il faut toujours valoriser la personne avec laquelle vous êtes. Que ce soit votre enfant, votre mari, votre femme, vos amis. Je parle en général, hein, je ne cible pas quelqu'un en particulier. Je parle en général parce que c'est cette généralité-là qui fait que tout le monde peut avoir, peut en tirer quelque chose qui lui est propre. Voilà. Donc, quand on commence à vous dire, ça c'est tout le monde, c'est propre à l'être humain. Hein. Dès qu'on commence à nous flatter, à nous dire que on est joli, on est gentil, on est bien, ça fait plaisir, ça personne ne va le contester, ça fait plaisir. C'est pourquoi j'ai dit les paroles qui sont plaisantes, les paroles qui font du bien. Vous êtes par exemple avec vos enfants, je donne un exemple tout simple. Vous avez des enfants qui vont à l'école et souvent ils ont des A ou des A+. Et ça peut arriver des coups de fatigue ou je sais pas, de colère ou de l'enfant un peu lâché, quoi. Il revient avec un B ou un C. Alors, pour l'encourager, il faut toujours lui dire plutôt que, écoute, ce n'est pas bien grave, mais tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire, tu peux t'améliorer. C'est vrai que tu es triste là, parce que tu avais toujours des A ou des A+, et tu te retrouves aujourd'hui avec un B ou un C. C'est ça la vie. Mais dis-toi que la prochaine fois, tu feras mieux. Voilà. Ça galvanise l'enfant, ça lui redonne confiance. Il sait que on lui a parlé,
on lui a donné des belles paroles. Vous voyez, c'est comme si vous vous disputez en couple, par exemple, qui a tort, qui a raison. Je pense que quand le couple veut être solide, il ne faut pas chercher à savoir qui a tort, qui a raison, parce que dans une histoire, il y a toujours un début. Maintenant, même dans les tribunaux, c'est clair, les fautes même sont partagées. C'est toujours tort partagé, parce que chacun de nous a nos propres torts. Alors, pour être encore plus complémentaire, plus solide encore, il faut parler. Il faut dire des bonnes paroles. Écoute chérie, ou bien écoute ma femme, ou écoute mon mari. C'est vrai, nous sommes énervés, mais est-ce que ça valait la peine que nous nous énervions, que nous crions fort comme ça? Je pense que il faut qu'on garde raison et qu'on comprenne que on est allé un peu trop loin. Donc, comme la nuit porte conseil, en tout cas, moi, c'est vrai, tel propos que tu m'as dit, ça m'a blessé, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est sous le coup de la colère que tu ne le pensais pas. Je vous assure que ça désamorce, comment on dit, ça désamorce tout de suite les histoires. Mais tout ça, c'est la bonne parole. Et alors, que votre conjoint ou votre conjointe se lève le matin, vous dit bonjour, comment tu as dormi, est-ce que ta nuit a été, pourtant vous avez dormi dans le même lit, vous vous êtes réveillé, je vous assure que ce sont des petits détails mais qui font du bien. Ça égaye votre journée. Quand vous regardez vos enfants le matin et vous leur dites bonjour, comment vous avez passé la nuit, est-ce que vous savez que maman et papa vous aiment, est-ce que vous savez que vous êtes des bonnes personnes et vous les apprenez les bonnes bases, la bonne éducation pour savoir que c'est en parlant seulement qu'ils peuvent arriver à ce qu'ils veulent faire et ils arriveront, comment on appelle ça, simplement à mieux se développer, voilà, à bien réfléchir, à se dire que, voilà, dans la vie, parce que c'est ce que on nous a éduqués, c'est ce qu'on reproduit sans se rendre compte. Mais nous-mêmes, on peut s'améliorer, heureusement d'ailleurs qu'on s'améliore avec la technologie. Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué et ça va tellement vite. Alors, vous imaginez, maintenant, on est en train de nous fabriquer des gadgets, nous aurions même plus besoin de prendre le téléphone pour se dire allô. Parce que cette technologie a tué la parole. Elle a tué la parole dans le sens que quand on est ensemble, par exemple, toute la journée, on est allé travailler. Monsieur est parti au travail, madame est partie au travail, les enfants sont à l'école. Le soir, quand on se retrouve, madame déjà fatiguée, énervée de sa journée, rentre dans la cuisine, se prépare pour que tout le monde puisse manger à temps et en heure. Monsieur arrive, le bonjour, il n'est pas agréable. Les enfants, quand ils rentrent, vous êtes tellement énervé, alors vous ne parlez plus, c'est vos émotions maintenant qui parlent parce que vous hurlez. Et après ça, chacun est maintenant, alors les enfants, maintenant ce n'est plus la télé, hein. Chacun a sa tablette ou son téléphone ou son smartphone. C'est ça qui est devenu notre problème, notre moyen de communication maintenant est de parler. On ne se parle plus à table, on ne fait plus les tablés de dimanche, on ne fait plus les tablés, même des fêtes, même le ramadan pour les musulmans. Avant, c'était une vraie joie de se retrouver autour de la table pour le jeûne. Maintenant, ce n'est même plus le cas parce que dès que tout le monde a son smartphone, hein, dès que l'heure de la rupture est arrivée, qu'on a rompu le jeûne, qu'on a mangé, chacun s'affale de son côté, prend son téléphone, commence à regarder tout. Et la parole, elle se perd. Le langage est en train de se perdre. Et les écrits aussi se perdent. Alors, chez nous, les Africains, la grande communauté africaine que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, et je suis fière de naître africaine, je suis fière d'être africaine, et puis voilà. Et nous,
la parole était sacrée. C'était quelque chose de très sacré. Parce que toutes les communautés, toutes les grandes communautés, tous les grands peuples avaient des griots, ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest des griots. Je crois dans d'autres pays africains, on appelle ça des conteurs, etc. Ce sont des gens qui transmettaient la parole, qui transmettaient les dires des ancêtres en chantant, en paroliant. Et ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est dommage, on a perdu cette belle culture qui nous permettait de connaître, d'apprendre beaucoup de choses, qui nous valorisait parce que ces grands nobles-là disaient des choses de nos ancêtres que c'était pas écrit, mais qui se transmettaient de père en fils. Et maintenant, la technologie est venue tout mélanger, hein, et on est tous d'accord. Mais en tout cas, la parole, c'est une belle chose, moi, je trouve. Il faut parler. Quand on vous dit que vous êtes gentille, vous êtes belle, ce que vous faites, faites-le bien. Et encouragez surtout des personnes qui sont dans le besoin et qui sont sensibles ou qui sont malades psychologiquement, moralement, physiquement, tout ce que vous voulez. Rien que lui parler, rien que lui dire des bonnes paroles, simplement un mot voilà qui peut remonter même. Mais pourquoi tu te laisses aller? Bats-toi, tu vas t'en sortir. Je suis sûre que tu es capable, tu vas t'en sortir. Je vous jure, vous ne savez pas le bien que vous faites à cette personne. Tout de suite, hein, inconsciemment ou consciemment, la personne, ça fait tilt dans sa tête. Eh bien, si mon ami ou mon parent ou mon compagnon ou mon fils ou ma mère ou ma soeur me dit que je peux y arriver, c'est qu'ils savent que je peux y arriver. Ils m'ont galvanisé avec des belles paroles. Voilà. Sachons parler aux uns aux autres. Moi, je me souviens, j'ai un professeur qui avait dit, un jour, un professeur de français en 5e, qui avait dit qu'on faisait justement sur les paroliers, qui avait dit, on peut même injurier quelqu'un, la personne va le prendre bien, et on dit, pardon, on peut injurier une personne avec des propos, les mêmes propos, vous pouvez l'injurier et la personne va mal le prendre. On sait tous étonnés, on dit mais comment ça, vous dites quelqu'un imbécile et la personne est contente et le même imbécile, la personne n'est pas contente. Il nous a expliqué, c'est l'art de la manière de dire les choses. Si vous dites à quelqu'un, mais écoute, ce que tu fais là, c'est vraiment pas intéressant, c'est imbécile, avec un petit sourire, mais en lui disant que c'est pas ce qu'il faut faire, machin, la personne, même sur le coup, s'il est un peu choqué, va vite comprendre que de venir lui dire « Oh, mais tiens, du coup, mais vraiment, tu es un vrai... le même mot, quoi. » Et la personne ne va rien comprendre. Donc, c'est là où je dis les paroles sont blessantes. Mais pour aujourd'hui, on va parler que des paroles douces. Ça ne fait pas plaisir à qui de recevoir des mots doux ou d'entendre des paroles douces. Ça ne plaît pas à qui. Même un nourrisson, vous lui dites qu'il est beau, que vous l'aimez, qu'il est le plus mignon. Je vous assure, il vous fait des grands sourires. Mais vous le prenez, vous avez le visage crispé, l'enfant le sent déjà, il se met à pleurer. Eh bien, c'est pareil pour nous les adultes aussi. Apprenons à nous dire qu'on s'aime, qu'on est bien ensemble et que il faut vivre la vie pleinement. Oui, il faut la vivre pleinement parce que après là, c'est fini, c'est fini. Une chose, comme je vous ai dit, toujours en tenue traditionnelle. Aujourd'hui, je suis en tenue Akan. Donc, coucou à ma grande communauté Akan. J'ai essayé de me faire toute seule. Hein. J'ai attaché mon foulard toute seule. Je me suis maquillée. Donc, actuellement, je me maquille seulement qu'avec les produits Lancôme. J'ai l'impression que ça cache un peu mes cernes. Je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça les cache. Alors, les bijoux de main, ça, il faut que je vous donne les liens. C'est Madame Akouli, la fille de Madame Akouli qui le fait.
Alia, c'est elle qui fabrique les bijoux. Mais les colliers là, ça même, c'est moi-même qui ai monté mes perles toute seule. Voilà. Et la semaine dernière, j'avais dit merci à tout mon groupe et j'ai oublié une personne très importante dans ce groupe-là qu'on appelle la joie. Akissi, si tu m'entends, mille excuses. Comme j'ai dit, ce sont les paroles qui guérissent. Je t'aime gros comme ça. La joie. Tu nous apportes tellement la joie. C'est ce que je suis en train de dire. Les paroles qui soignent. Les paroles qui sont apaisantes. Tu fais partie de ces personnes-là. Donc, je te claque des bisous partout. Et je t'embrasse très fort. Autant pour moi la dernière fois. Et comme j'ai dit, pas plus de 15 minutes, on va s'arrêter là. Et on se revoit vendredi. Je reviens encore. Pour ceux qui voient ma vidéo pour la première fois, c'est Maï, la chaîne Maï Positive Channel qui parle que du bien-être, qui prend des mots, des textes qui parlent que du bien-être, comment il faut être bien quand on a une pathologie invalidante, comment rester frais, comme vous voyez, comment, parce que vous ne pouvez pas apparaître dans un état qui ne vous permet pas, non. Et comment gagner en sérénité, comment être bien. Alors moi, je travaille à ça, j'y gagne, je vois le changement, voilà. Et il faut s'accepter, il faut s'aimer, il faut s'écouter, il ne faut pas oublier, notre première intuition est toujours la bonne. Donc, il faut parler, il faut parler. La parole est libératrice, elle libère, elle soigne, la parole soigne. La semaine prochaine, on va parler de la parole qui blesse. Voilà. Cette semaine, vendredi prochain plutôt, on parlera de la parole qui blesse. Là, c'est la parole qui soigne. La parole est libératrice. Donc, par la parole, je vous dis, je vous aime, je vous embrasse très fort. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Quand on sera assez nombreux, on fera des directs. Vous allez me poser des questions. On va parler de la famille, du mariage, du bien-être, etc. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Mamie Swag, toujours la positivité, attitude. C'est toujours moi. N'oubliez pas ça, le sourire.